Alors, bienvenue mon cher ami. Merci beaucoup. Toujours élégant. Merci beaucoup. Bah, tu sais, c'est normal. Et puis c'est une sale habitude chez nous. La couleur là. Ouais. Décidément. Merci beaucoup. Si quelqu'un te dit aujourd'hui que tu es bien habillé, ou tu es bien assorti, bien adimanché, voici la réponse. Ah, c'est une sale habitude. Envoie ça. Parce que pour toi, c'est comme si on venait te dire. Il s'appelle Nebioma. Oui, en fait. Merci beaucoup. Voilà, j'adore ce que tu poses. Alors, notre thème ce matin, ni le passé, ni votre passé, ni votre présent ne définissent votre avenir. Ouais. Qu'est-ce qui a été la motivation, le déclic pour penser à une seule thématique pour cette jeunesse d'aujourd'hui? Ok, merci beaucoup Jackie, merci à vous deux, c'est toujours un réel plaisir d'être avec nous. À chaque fois que je descends pour rentrer ici, j'ai hâte de rentrer parce que l'accueil et tout ça, vraiment merci beaucoup. Alors ce qui m'a motivé de prendre ce thème, je me suis inspiré de moi-même pour trouver ce thème. Et j'ai remarqué aussi que beaucoup de personnes, même certaines personnes que je reçois au bureau, sont toujours dans cette position. Bon, ils ne le sont pas parce que et ils le veulent. Voilà, ces personnes sont dans ça parce qu'ils certainement ils ne le savent pas. Moi, je me suis inspiré de moi-même. Pour être honnête, moi, à l'âge de 7 ans, j'étais déjà orphelin. Et mon aîné avait 10 ans de père. Mon aîné avait 10 ans et mon petit frère avait 3 ans. Et la façon dont papa est parti, père à son âme, je sincèrement crois qu'il est fier de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Ça a affecté la maman et elle est restée malade pendant plus d'une vingtaine d'années. La voilà se retrouver avec 3 gosses qui doivent aller à l'école, qui doivent s'habiller, qui doivent manger. Je me rappelle comme si c'était hier, se soigner, merci beaucoup. Je me rappelle comme si c'était hier lorsqu'elle partait derrière le cimetière de Taptenga pour arracher de l'herbe et venir vendre à côté de Marie Curie. Pour ceux qui connaissent, il y a des vieilles là-bas, en face de, exactement, pour que nous on puisse... Une école Arabie Saoudite, oui, exactement, là-bas. Donc, je profite au passage, là, dit bonjour. Vendre l'herbe pour que vous... Manger. D'accord. Yes. Je connais ce que ça fait, le fait de se lever le matin pour aller à l'école, tourner le dos, voir ta mère se trimballer au sol, et tu n'es pas sûr que tu vas revenir la trouver vivante. Le thème est sorti de là. Ni notre passé, ni notre présent, la situation dans laquelle on vit, ne va définir notre avenir. Voilà pourquoi j'ai choisi ce thème. Et ce thème sera partagé quand? Avec qui? Où? Le jour de la conférence, du côté de Jean-Pierre Guingané, je sincèrement crois que je pourrais quand même, de mon histoire et de mon expérience, sauver certaines personnes, peut-être qui pensent que leur situation actuelle va définir leur avenir. Et ça sera le samedi, à partir de 14 h, du côté de Jean-Pierre Guingané. C'est là-bas que je compte déballer un certain nombre de points, plus ce que je viens de dire actuellement. Alors, Nebié, oui. Moi, je te promets que je mènerai une réflexion sur ce thème avant votre jour J. Peut-être que tu verras ma pensée sur ma plateforme, parce que j'aime aborder ces questions. Et ce thème me parle aussi bien qu'à toi. Parce que ce thème, chacun de nous ici, sans doute, se retrouve dans cette thématique. Le passé a été un passé douloureux. Un passé empreint d'incertitude et de doute. Un passé qui n'augurait en rien un avenir radieux. Dieu merci, il y a eu le présent. Et même dans ce présent, les démons du passé se sont invités dans ce présent pour perturber notre quiétude, nous plonger dans une sphère de doute indéfinie. Ou même se projeter pour l'avenir était un luxe. Parce que le problème qu'il y avait, c'était déjà de survivre de ce présent, ou dans ce présent. Comme par magie, d'autres penseront à un coup de bâton magique, d'autres vont peut-être penser à une certaine sorte de consultation métaphysique. Mais laissez-moi vous dire, pour ma part,
l'avenir que vous vivez ou que vous espérez sera la somme des douleurs, des incertitudes, des sacrifices du passé et du présent que vous avez connus. Si c'est bien perçu, bien compris, bien emballé, c'est ça qui donnera du sens à votre avenir. Ouais. Personne n'est sur le toit aujourd'hui sans laisser derrière lui des choses que peut-être les gens de l'heure ne peuvent pas comprendre ou n'ont jamais compris. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Ziediara. Oui, bien sûr. Réaction. Je salue bien le thème. C'est un thème philosophique parce que je n'arrivais pas à me retrouver au début, mais je pense que quand il a taisé, j'ai compris que et ça a tout son sens. Et moi, j'essaie d'inviter également les jeunes qui croient également en leur capacité, qui croient également en la vie, de participer à cette conférence et également de s'inspirer des belles expériences, des riches expériences que vous allez certainement, en tout cas, évoquer lors de cette conférence-là. Vous êtes jeune et moi, je connais très bien l'environnement social de Taptenga. Voilà, pour donner aux animaux. Ouais. Donc, je connais très bien, c'est mon quartier. Okay. J'ai fait plus de 25 ans là-bas. Wow. Donc, je vois comment les femmes souffrent pour trouver à manger pour leurs enfants. Et franchement, votre maman, chapeau. C'est bon. Merci beaucoup. Bah, il faut sortir massivement le samedi. Jean-Pierre Guingané, c'est à quelle heure déjà? C'est à 14h. 14h pour pouvoir participer à cette activité. C'est sûr que vous n'allez pas ressortir de là bredouille. Venez seulement et c'est sûr que vous allez avoir en tout cas le maximum de capacité pour réussir. Moi, j'ai toujours dit aux gens, les gens trouvent que je parle beaucoup, je ne donne pas beaucoup d'argent, mais je parle beaucoup. Si j'en avais de l'argent, j'allais beaucoup donner aussi. Absolument. Mais c'est pour vous dire que moi, quand il a donné le thème là, c'est comme s'il avait mis, au fait, un miroir comme ça, regardez mon passé, mon présent, puisque je ne connais pas mon futur, pour donner son thème. Parce qu'on a plus ou moins les mêmes histoires. Hein? Wow. Voilà, on a plus ou moins les mêmes histoires. Mais moi, j'ai toujours dit, ce que je vois là, je vais m'en sortir. Je vais sortir de là digne, sans faire de bêtises. Wow. Sans tuer, voler, ni mentir, sans me prostituer pour arriver là-bas. Ouais. Et Inch'Allah, moi, j'ai vécu dans une maison sans porte. Ramasser sable dans le bas-fond. Donc tout ça là, c'est pour vous dire, je ne suis pas arrivée quelque part d'abord. Mais là où je loge même d'abord, je peux dire que c'est une bénédiction de Dieu. Wow. Je rends grâce à Dieu. Donc c'est pour vous dire que votre passé là, ça ne détermine pas qui vous serez demain. Et ce que vous êtes aujourd'hui là, tous, en fait, même votre passé, vous pouvez utiliser ça comme genre l'option qui va vous pousser à vous surpasser. Et à refuser de faire des bêtises et à accepter la facilité. Parce que si c'était la facilité, peut-être que j'allais être encore plus grande que là. Ou bien j'allais même mourir déjà. Parce que la facilité a double face. Ouais. Voilà. Soit ça t'aide, mais tu ne sais pas si ça va t'aider ou pas. Et pendant soit ça te nuit. Et pendant combien de temps? Puisqu'il y a des gens aussi qui ont eu des trucs comme ça. Non. Moi, j'ai toujours fait confiance à l'abnégation, au travail honnête, à l'honnêteté. Et surtout, il ne faut pas mentir. Tu mens aujourd'hui, demain, ça va te rattraper. Tu peux mentir en famille aujourd'hui, là. Demain, ça te rattrape dans un bureau là-bas où tu vas encore mentir. Ouais. On a dit qui a déjà bu boira. Donc c'est pour vous dire tout simplement que levez-vous, battez-vous. Et ce que vous vivez aujourd'hui, votre avenir se trouve entre vos mains. Personne ne détient ça. Aucun Wakman, aucun marabout, aucune mauvaise langue ne pourra... Non, travaillez, luttez et vous allez vous en sortir au détriment de vos ennemis. Votre avenir se trouve entre vos mains. Merci beaucoup, Adel. Alors, Nebi Omar. Oui. Un thème qui parle à tout le monde, à toutes les sensibilités, qui saura éveiller cette jeunesse. C'est le rendez-vous de ce samedi, à partir de 14h, à Jean-Pierre Guingané. Est-ce que vous avez un contact, un mot de fin? Oui. Déjà, avant de donner le contact, je voudrais m'appuyer sur les paroles de ma grande sœur Adèle. Toutes les personnes qui nous suivent, surtout si tu es jeune, il ne faut pas attendre à ce que les choses s'arrangent seules. Je peux vous assurer qu'avec l'expérience que j'ai vécue, la petite expérience que j'ai vécue, il y a des gens de mon âge, d'ailleurs j'ai toujours des promotionnaires et tout, certains attendent toujours le bon moment pour agir. Et je vous assure, nos mamans même souvent travaillent plus que nous la jeunesse. Effectivement.
C'est-à-dire que vous êtes là, maman sortira faire des choses, peut-être même tu ne sais pas comment elle va faire, elle va ramener la nourriture à la maison. Toi, un grand gaillard, tu vas te lever et ouvrir cette marmite pour manger. J'ai fait une vidéo. Même de rôter. Exactement. J'ai fait une vidéo sur ma. Il n'a pas eu 2 viandes, il a eu un seul bout de viande. Exactement. Il y en a tellement. Il faut que nous, la jeunesse, on arrête ça. Parce que c'est le moment. On va vivre ça jusqu'à quand? C'est ça. Sur ma page TikTok Afrique Négré, j'ai dit que si toi, réellement, tu es jeune, tu as 20 ans ou 30 ans, et tes parents souffrent toujours pour venir, même s'ils ne souffrent pas, tu peux te coucher, te lever, suivre la télé, aller sur WhatsApp, et le soir venir ouvrir pour manger. Dans la vidéo, je n'ai pas été gentil. J'ai dit que la foudre n'a qu'à abattre ta bouche. Ça, tu vois, souvent là. Mon oncle, t'es méchant, hein? Je partage. Mais ça existe toujours. Ce que tu dis là, ce n'est pas de l'utopie. Il n'est pas malade. Hein? il n'est pas malade. Ils n'inventent pas. Et c'est eux-mêmes qui ont la force. Oui. Oui, ils ont la force même de tabasser leur mère, insulter les gens même. Mais c'est eux qui vont prendre manger. C'est ça. C'est bien Voilà. dit. Alors, En étant en pleine je force. pense qu'on a toutes les raisons d'être à cette conférence. Le numéro de téléphone et puis aussi les conditions de participation rapidement. Ok, le numéro de ce téléphone, c'est le 66 36 52 41. C'est un numéro WhatsApp en même temps. Super. 66 36 52 41. Et Il y a pour aussi participer, un ticket pour participer, c'est des tickets physiques. D'accord. Il ne reste pas beaucoup. Ok. Voilà, le ticket, comme vous le voyez, c'était écrit 5 000. Le dernier passage, j'ai dit c'est 3 000. Voilà. Donc, il ne reste plus beaucoup. Tout ça, c'est déjà pris. Donc, celui qui veut participer, il écrit sur le numéro qu'il veut participer. Il envoie son nom, son prénom et on renseigne sur le ticket. Ok. Et après avoir fait la capture du dépôt de participation, on l'envoie maintenant la photo. Et le jour, il présente juste la photo à la sécurité et puis il a accès à la salle. Super. Oui. C'est assez clair, c'est limpide. Merci, Merci Lévi beaucoup. Omar. Merci. C'est toujours un plaisir Merci beaucoup. de t'accueillir. Merci. Tu transmettras notre bonjour à Emma. Ok. La Missa. La Missa. Voilà. C'est ça. Et j'espère qu'on va le retrouver très bientôt aussi. C'est ça. Merci. Cette Allez. semaine, on est ensemble. Allez, on vous raccompagne avec cette transition de la rubrique Le de la Cité, le temps que Mika nous rejoigne pour la suite.